à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer tous les cadeaux que j'ai eu lors de mon anniversaire et lors de Noël. Pour ceux qui ne le savent pas, mon anniversaire était début décembre et j'ai donc été gâtée vraiment pendant tout le mois de décembre. J'ai vraiment eu des cadeaux du premier week-end de décembre jusqu'à quasiment fin décembre où les derniers cadeaux sont arrivés. Et je trouvais ça sympa de vous les montrer en vidéo parce que vraiment il y a des livres qui ont l'air vraiment sympas. Et du coup, ça vous permettra de voir un petit peu comment ma palle a explosé en ce mois de décembre. Avant de commencer par vous montrer tous les cadeaux que j'ai reçus lors de décembre, je vais commencer par vous présenter un service presse que j'ai reçu lors du petit déjeuner de Michel Lafon. Initialement, cet ouvrage devait être dans ma précédente vidéo, mais j'ai eu un petit problème au niveau de ma caméra et du coup c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Il s'agit donc de Inaccessible, plus dur sera sa chute. Donc le tome 1, La tour aux 1000 étages de Catherine McGee. Donc il est publié aux éditions Michel Lafon et sortira début février 2017. Ici donc on est dans un Manhattan du futur en 2118 et c'est un Manhattan un peu glamour, rempli de technologie. Il se trouve qu'un des éléments phares de New York, c'est une tour qui a 1000 étages et le début de l'intrigue, ça va être qu'une femme va être tombée de cette tour et du coup on va se demander ce qui s'est passé, si elle s'est suicidée, si elle a été tuée et de là va partir l'intrigue de base. Lorsque je suis allée à Montreuil, mes copines parisiennes ont commencé déjà à me gâter et j'ai reçu plusieurs ouvrages de leur part. Alors j'ai eu beaucoup de cadeaux autres mais je vais vous montrer ici que les livres. J'ai reçu de la part de Léa du blog Le Chat du Cheshire Incandescente, donc le tome 1, Révélation incendiaire de K. Essling. Ouais, ça doit être ça. Publié aux éditions Sharon Kana. Ce livre, c'est un livre de Beat fantastique. J'avais lu sa chronique il y a peu justement sur le blog de ma copine et j'étais assez intriguée donc elle me l'a offert. C'est une très gentille attention, en tout cas je l'en remercie énormément. Donc pour la petite anecdote, Léa m'a réoffert encore une fois l'affaire Jane Eyre de Jasper Freud, publié aux éditions 10-18. Il faut savoir que ce livre elle me l'avait déjà offert l'année dernière, donc à Noël. Message qui veut dire qu'il faut absolument que je sorte le livre de ma palle. Ma copine Justine du blog Les Chroniques de Totoro m'a offert Goupil ou face de Loulubi. Alors c'est une BD qui est sous le thème des troubles bipolaires. C'est une BD que j'avais vue il y a quelques temps en librairie et qui était initialement sur ma liste d'anniversaire. Il faut savoir que cette BD me tente énormément forcément pour le sujet de la pathologie du trouble bipolaire. J'aime beaucoup également l'intérieur, j'avais eu l'occasion de la feuilleter. C'est l'histoire d'une jeune fille donc, qui présente des troubles bipolaires et elle va représenter sa pathologie sous forme d'un petit renard. Il y a vraiment une thématique au niveau des couleurs dans cette BD, je vous regarde, il y a vraiment une dominance d'orange, de gris et de noir. Cette BD c'est une autobiographie. Je trouve que c'est une pathologie qui est très peu abordée dans la littérature, que ce soit sous forme de BD ou sous forme de roman, et du coup je suis très curieuse de savoir comment l'auteur l'a abordée dans son ouvrage. C'est une BD qui me tente énormément et je te remercie Justine de me l'avoir offert. Léa du blog Parole de Léa m'a demandé de choisir sur les stands qu'il y avait quelque chose pour compléter son cadeau. Elle m'a dit que je pouvais prendre n'importe quel livre et je me suis décidée pour Je suis une fille de l'hiver donc de Laurie Hals Anderson, publié aux éditions de La Belle Colère. J'avais très envie de découvrir la maison d'édition, c'était vraiment le seul livre que je projetais de m'acheter, donc ça me fait extrêmement plaisir d'enfin l'avoir dans ma bibliothèque. Alors c'était pas forcément ce livre là, mais j'avais envie de découvrir la maison d'édition La Belle Colère qui font beaucoup d'ouvrages sur les pathologies et sur les maladies. Et je me suis donc décidée pour Je suis la fille de l'hiver parce que quand j'ai interrogé les deux personnes qui étaient sur le stand, elles m'ont dit que c'était vraiment le livre qu'elle me conseillait le plus, d'autant plus que le sujet est très difficile parce qu'il va traiter de deux jeunes filles qui sont atteintes d'anorexie. Une lecture qui s'annonce poignante et en tout cas que je suis très curieuse de découvrir. De la part de Méliane, ma copine du blog Between Dream and Reality, qui est un blog spécialisé dans la littérature anglophone. Elle fait des chroniques françaises et des chroniques anglaises. C'est vraiment sympa parce que du coup vous pouvez découvrir pas mal de livres anglais, même si mon anglais est toujours très nul. D'ailleurs cette année elle a arrêté de m'envoyer un livre en anglais comme elle voyait que j'avais déjà du mal à lire sa BD qu'elle m'avait offert l'an dernier. Et cette année elle m'a offert Tout feu tout flamme de Kristen Callaghan, publié aux éditions Eightway je pense, ou AA, bref,
une maison d'édition qui est québécoise. Et donc c'est un tome 1, Les Ténèbres de l'ombre. Ce livre là, ça a l'air d'être un livre un peu fantastique qui est aussi policier, qui va être situé dans l'Angleterre du 19e siècle. Autant vous dire qu'on dit Angleterre du 19e siècle, ça y est, elle a misé juste. Je suis donc très curieuse de découvrir ce livre et je te remercie énormément Méliane pour ton cadeau, ça me touche beaucoup. Si vous suivez le blog ou la chaîne Les Lectures Enchantées d'Elisa, vous devez savoir que c'est une des personnes avec qui j'échange le plus sur la blogo. On se fait beaucoup de lectures communes, je lui offre ou on s'offre beaucoup de cadeaux. Et du coup, bien sûr, bien évidemment, elle m'a envoyé quelque chose pour mon anniversaire. Elle m'a donc envoyé 4 ouvrages et le premier c'est Fugitive, le tome 2 du Dernier Jardin de Lorraine Stefano, publié aux éditions Castelmore. Ici on est sur la suite d'une trilogie qui est une dystopie. On avait lu le premier tome ensemble et on avait trouvé ça sympa même si il manquait un petit peu d'innovation. Et du coup elle m'a offert la suite pour qu'on puisse continuer cette série et j'ai hâte de découvrir ce qu'il se passe dans la suite également. J'ai donc reçu Charlotte Davidson, le tome 1, premier tome sur la droite, et Charlotte Davidson, le tome 2, deuxième tome sur la gauche, donc de Darida Jones, publié aux éditions Milady. C'est une série de Bitlit et je pense que c'est, je peux dire, la série favorite de Bitlit de Manu. Et j'ai en tout cas très envie de la découvrir parce qu'elle a énormément de bons avis et je suis très curieuse de pouvoir me lancer dans cette série. Franchement, merci Manu. Le dernier livre que Elisa m'a offert, c'est Le Flambeur, le tome 1, Le Cercle du Cercle des Canailles, de Sarah MacLean, publié aux éditions J'ai lu dans la collection Aventure et Passion. J'avais déjà eu l'occasion de découvrir Sarah MacLean au travers de sa nouvelle série et j'avais beaucoup aimé et du coup je suis curieuse de découvrir sa série phare qui fait vraiment un carton. Du coup je suis vraiment curieuse de pouvoir m'y mettre et maintenant que j'ai le tome 1 dans ma palle, ce ne sera que chose faite. De la part de ma mère pour mon anniversaire, j'ai eu La Loterie de l'amour de Lisa Kleypas, publié aux éditions Aventure et Passion. C'est un des rares Lisa Kleypas que je n'ai pas lu. J'ai vraiment hâte de me mettre à cette histoire parce que quand on lit un petit peu les retours de toutes les blogueuses fans de romances historiques, c'est à ce qui paraît le meilleur, en tout cas un de ses meilleurs, et je suis vraiment très curieuse de pouvoir enfin découvrir cette histoire. D'autant que la réédition, parce que c'est une réédition bien évidemment, est vraiment magnifique. Lorsque j'ai ouvert le colis d'Elisa, j'étais chez moi en compagnie de ma copine Miss Pendergast, donc du blog Game of Book ou le blog de Miss Pendergast. J'ai un doute sur son nom du blog, je mettrai tout en barre d'infos. Et du coup elle a vu que j'avais reçu le tome 1 de la série Le Cercle des Canailles en me disant putain tu l'as pas encore lu, franchement faut que tu t'y mettes, elle est vraiment géniale cette série. Et du coup elle m'a offert le tome 2 et également le tome 3, de quoi ne plus avoir aucune raison de ne pas commencer la série. Donc le tome 2 c'est La curiosité est un vilain défaut, toujours de Sarah MacLean, et le tome 3 c'est Le paria, donc de Sarah MacLean également. Voilà, maintenant j'ai vraiment 3 tomes sur les 4 tomes qui existent déjà dans ma palle, j'ai plus aucune raison de ne pas me mettre à cette série et je suis très curieuse parce que comme je vous l'ai dit, j'avais déjà découvert la plume de Sarah MacLean et j'avais énormément aimé. Une réception qui m'a énormément touchée parce que je ne m'y attendais pas, mais alors pas du tout en fait. C'est La Princesse Vagabonde, donc de Xiada, le livre 1 publié aux éditions Urban China, et c'est ma copinote Bib hors les murs qui me les a offerts. Alors si vous ne connaissez pas son blog, parce que c'est une blogueuse, c'est un blog qui est extrêmement sympathique au niveau design et elle parle beaucoup de BD et de romance, donc c'est une personne avec qui je m'entendais énormément parce qu'on lit beaucoup de choses qui sont en commun et elle me donne beaucoup envie de découvrir d'autres titres. Et on échange mais elle ne m'avait pas du tout dit qu'elle m'avait envoyé quelque chose et du coup ça a été une immense surprise et ça m'a touchée parce que même si c'est une personne avec qui je communique de temps en temps, je ne m'attendais vraiment pas du tout et voilà, je te remercie énormément Bib hors les murs. J'ai été extrêmement surprise et extrêmement ravie de ton petit cadeau. Alors je remercie tout le monde, toutes les personnes qui m'ont offert quelque chose, ça me touche beaucoup, mais d'autant plus parce que ça a été une réelle surprise et que je ne m'y attendais pas du tout. En tout cas, en plus, elle a visé juste parce que le speech de départ, c'est que c'est une princesse, on va y suivre l'histoire d'une princesse dans la Chine du Moyen-Âge, il me semble, et du coup, elle va voir ses parents assassinés et elle va se retrouver en fuite, et son but dans cette histoire et dans la vie, ça va être qu'elle veut reprendre son royaume, réintégrer son trône et également venger ses parents. De la part de Bénédicte du blog Un Monde Livresque, j'ai reçu Cinder de Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse dans sa très jolie réédition.
C'est une série que je vois passer sur les blogs depuis déjà un bon moment et j'ai très envie de tester. Ici on est dans de la science-fiction jeunesse et on est également dans de la réécriture de contes, donc déjà deux thématiques qui m'intéressent énormément. Tout le monde a adoré cette série et j'ai moi-même envie de m'y plonger, donc vraiment merci Bénédicte, tu pouvais pas piocher mieux dans ma palle que ce bouquin parce qu'il me fait extrêmement envie. Elle m'a également offert L'Amant ténébreux, le tome 1 de la confrérie de la Dague Noire publié par J.R. Ward aux éditions Milady. Ici c'est une série de Beatlit qui a eu énormément de succès également sur la blogo et que je n'avais pas encore lu, je lis un petit peu de Beatlit quand même. Je commence à avoir lu plusieurs séries mais c'est vrai que je n'ai pas encore testé la confrérie de la Dague Noire alors que ça a des très très bons avis. Toujours lors de mon anniversaire, j'ai reçu de la part de mes copains d'école le cycle d'Inari, le tome 1, L'âme et la matière de Whiston. Alors j'ai un doute si c'est l'ensemble du groupe ou si c'est juste Lucie. Mais dans tous les cas, merci beaucoup pour ceux qui regardent la vidéo de m'avoir offert cette BD. Ici c'est un roman autobiographique dans lequel on va être entre le Japon et la France et on va y suivre un jeune homme qui est atteint d'une étrange maladie qui lui paralyse les pieds. J'ai également reçu une BD qui me faisait très envie depuis qu'elle était sortie, c'est Matcha, une histoire de l'île d'errance de Grimaldi et de Painzen, publié aux éditions Glénat. Alors là c'est une histoire où on est un peu dans un monde imaginaire. Il me semble que c'est de la fantasy mais je suis pas certaine. Donc cette BD a vraiment pareil des planches juste magnifiques. C'est ce qui m'a fait en tout cas envie de la découvrir. C'est quelque chose de très vert au niveau du contenu de la BD et j'ai très hâte de découvrir cette histoire. En tout cas là je te remercie Lucie, je sais que c'était une BD qu'on avait vue ensemble parce que je t'avais pointé du doigt la BD en disant oh là là elle me tente, elle me tente. Maintenant elle est à moi. J'ai reçu de la part de Roméo Ugly Princess, le tome 1 de Natsumi Aida, publié aux éditions Akana. Ce manga est fait du même mangaka que le mangaka de Switch Girl. Donc c'était un manga qui à l'époque avait eu beaucoup de succès. Je suis donc curieuse de découvrir ce nouveau manga. C'est pas un style graphique qui m'attire forcément, j'avoue je l'aurais même pas du tout acheté si Roméo me l'avait pas offert. Mais du coup, il m'intrigue beaucoup. Alors, ici, on est dans un shoujo. On va y suivre une héroïne qui est un petit peu persécutée parce qu'elle n'est pas forcément très jolie. Et du coup, elle est un peu mise de côté par d'autres personnes. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, le mec dont elle est amoureuse va lui adresser la parole. Et elle va se ressaisir du tout au tout, elle va décider de changer. Pour Noël, l'unique livre que j'ai reçu, et non des moindres, c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc de J.K. Rowling, publié aux éditions Gallimard dans sa version illustrée. Je me fais offrir chaque année un tome d'Harry Potter illustré depuis qu'ils sont sortis l'année dernière à Noël et j'ai vraiment très hâte de me replonger dans l'univers de Poudlard et de Harry Potter au travers des illustrations de Jim Kay. J'ai également reçu Comprendre la peinture au musée d'Orsay, donc publié aux éditions Arlis. Alors il faut savoir que j'ai été 3 ans à Paris en études et que j'ai passé 3 ans à essayer d'arpenter certains musées et je dois dire que le musée d'Orsay est mon préféré. Cependant il faut savoir que je ne suis pas du tout issue d'un milieu artistique et je n'ai pas fait des études en rapport avec l'art. Du coup je suis assez frustrée quand je vais faire un musée de ne pas comprendre de temps en temps la signification. Et quand j'ai vu cet ouvrage au musée d'Orsay, Lucie a eu la très gentillesse de me l'acheter pour pouvoir me l'offrir plus tard en cadeau. En tout cas ça va me permettre de comprendre certaines peintures des impressionnistes et je suis très curieuse de découvrir comment il est fait et d'en apprendre un petit peu plus sur la chose. Et pour finir, et non des moindres, je vais vous présenter les 4 BD que ma meilleure amie m'a offert pour Noël. Alors il faut savoir que ma meilleure amie c'est la personne qui pioche le plus dans ma bibliothèque. Depuis des années en fait, on échange des livres depuis qu'on est toute petite et dernièrement elle a eu une fièvre BD et elle m'a piqué du genre toutes les BD qu'elle pouvait me piquer qui lui tentaient dans ma bibliothèque et elle a décidé qu'elle allait m'acheter des BD pour Noël en me faisant découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Généralement, pas de chance pour elle, il y a des choses que j'avais déjà vues et que je connaissais déjà, mais en tout cas elle a extrêmement bien choisi parce qu'elle m'a choisi des BD qui me tentent extrêmement et je vais vous les présenter maintenant. La première BD qu'elle m'a offerte c'est l'adoption Kinaya, donc écrit par Zidron et Monin, publié aux éditions Grand Aigle. Dans cette histoire on va y suivre l'arrivée d'une petite orpheline péruvienne dans une famille française et notamment la difficulté au grand-père d'adopter une enfant qui n'est forcément pas de son sang. C'est une BD qui me tentait énormément, déjà pour le trait graphique, rien que la couverture est magnifique, et pour le speech de départ qui a l'air d'être une très jolie histoire de vie. La seconde BD qu'elle m'a offerte, c'est Les Enquêtes d'Enola Holmes, tome 1, La double disparition, publiée aux éditions Jungle.
Ici c'est une BD également que j'avais déjà repérée, qui me tentait énormément pour son coup de crayon. Je ne sais pas si vous pouvez le voir parce que sur la couverture ça ne se voit pas vraiment, mais il y a un côté graphique qui est très crayonné et pareil qui est en couleur un peu comme la disparition de Ninari, qui est en couleur tout en pastel, tout en douceur et qui me tente extrêmement. Alors là elle m'a offert une BD que je ne connaissais absolument pas, c'était Jean la favorite, donc de Dufaux et de Miralles, publiée aux éditions d'Argo. C'est une BD de 13 tomes actuellement et qui est composée de 3 cycles. On va y suivre, à ce que j'ai compris, une jeune fille qui va chercher à revenir sur les traces de son passé et notamment de sa grand-mère, et ça va la projeter au Moyen-Orient. Les avis livradiques, les avis sont plutôt mitigés, mais je suis curieuse de découvrir cette BD, même si le trait graphique n'est pas quelque chose qui me plaît forcément, mais ce n'est pas forcément ça qui va m'arrêter. J'ai des BD où je n'aimais pas du tout initialement le trait graphique et où derrière l'histoire était tellement bien qu'on a quand même envie de continuer, et j'espère que ça fera partie de ces BD. La dernière BD qu'elle m'a offert, qui me semble être un comics, c'est Lady Mechanica, donc le tome 1 de Benitez et de Stelgarwald. Comment vous dire que là elle pouvait que viser juste parce que cette BD s'ancre dans un univers steampunk, autant vous dire que déjà je suis quasi sûre d'adorer. En plus, on avait eu l'occasion de découvrir cette BD lorsqu'on était allé à BD Bulle à Lyon l'année dernière ensemble. Du coup, je suis hyper curieuse de découvrir un petit peu enfin l'histoire de cette BD et je vous en reparle très bientôt. En tout cas Mathilde, je te remercie énormément pour les BD que tu m'as achetées et promis, je ne mets pas 6 ans pour lire ces livres. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de tous les cadeaux qui m'ont été offerts. On m'a vraiment pourri gâté, et encore, je ne vous montre que la partie livresque parce que derrière j'ai eu tellement d'autres choses que je ne pourrais même pas vous les montrer, mais en tout cas j'ai eu plein d'autres choses et j'ai vraiment été gâtée, c'est le cas de le dire. Je vous remercie en tout cas pour tous ces nombreux cadeaux, vous avez été beaucoup à m'en faire et ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà, on va en avoir maintenant fini avec cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si vous avez des livres qui vous tentent ou des livres que vous avez déjà lus, n'hésitez pas comme d'habitude à me mettre ça en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À la prochaine!